Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 20 au 27 septembre. Alors j'espère, comme d'habitude évidemment, que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez tous et toutes bien. Voilà, que tout se passe au mieux pour vous. Et donc, on va voir un petit peu ces énergies. Alors, j'avais envie d'utiliser des tarots, là. Donc, je vais utiliser le Light Seer et le Wizard Tarot. On va tirer une petite carte de l'Oracle des Fées et une petite carte du Good Karma pour voir l'énergie générale de la semaine. Et puis, j'avais aussi envie de tirer une carte de l'Oracle des Nombres pour voir aussi, jour par jour, quelle est l'énergie qui va vous accompagner. Alors, c'est parti. Alors, on va commencer déjà avec le Good Karma pour voir le message général. Alors, on a un message d'alignement de soi. La plainte et la critique sont deux ennemis que vous devez garder hors de votre foyer. Ne les laissez pas entrer lorsqu'elles frappent à votre porte. Elles n'ont rien de nouveau à vous dire et vous feront perdre votre temps. Gardez votre taux vibratoire haut et restez dans des énergies positives. Donc là, on vous dit d'essayer d'être vigilant peut-être par rapport à des personnes de votre entourage qui peuvent être justement des personnes qui sont dans des énergies négatives et qui vont venir à vous pour justement se plaindre ou critiquer d'autres personnes. Ça peut aussi très bien être vous qui êtes dans une phase où d'un seul coup vous allez vous rendre compte que vous êtes dans un état d'esprit critique et négatif. Et dans ces cas-là, eh bien, il faut essayer de se ressaisir. Si c'est des personnes extérieures, ben, il faut essayer de s'en protéger, essayer de, malheureusement, peut-être les éviter le temps qu'elles sont dans cette période ou leur faire prendre conscience de leur état négatif. Après, l'oracle des fées. Alors, excusez-moi, je suis un petit peu essoufflée en ce moment. Mais bon, rien de... C'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à prendre ma respiration. Alors, on a la fée du Capricorne pour cette semaine. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Évidemment, avec le Capricorne, il ne peut en être autrement. Les Capricornes sont des personnes en général qui sont assez ambitieuses et qui sont très déterminées. Alors, on démarre. Donc je vais tirer à chaque fois une carte de chaque tarot pour chaque jour. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Hop là, il y a une carte qui a sauté et nous avons le 5 de coupe. Peut-être un petit peu de mélancolie cette semaine, un petit peu, peut-être des pensées, oui, un petit peu mélancoliques, un peu tristounettes. Vous repensez peut-être à des choses. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà, ça c'est fait. Et on va prendre donc une carte de numérologie aussi pour lundi, mercredi, jeudi,
Je rigole parce que ça fait penser à une petite comptine que vous connaissez sûrement. C'était la petite chanson du Petit Prince. Donc en fait, ça fait tous les jours. Lundi matin, le Petit Prince. Je sais plus. Le petit lundi matin. Oui, je me rappelle plus les paroles. Bon, c'est pas grave. On n'est pas sur cette vidéo pour les comptines. Alors, on démarre lundi. Alors, déjà, lundi, on nous parle d'instabilité. Alors, cette instabilité, ça peut être quelque chose que vous générez ou quelque chose que vous subissez. En tout cas, c'est voilà, c'est quelque chose qui va vous perturber. Alors, on a le 45, le 4, c'est la stabilité, justement. Le 5, c'est les remises en question. Les 5, c'est, voilà, on doit prendre une décision pour changer. Alors, peut-être que pour certaines personnes, il est peut-être temps de laisser certaines choses, peut-être sortir de votre zone de confort, voilà, tout simplement. On nous parle peut-être de ça. Et du coup, effectivement, ça va générer un sentiment d'instabilité. Alors après, en carte de tarot, on a le 7 de Pentacle. Et on a, c'est écrit tout petit, le 4 de bâton. Alors, c'est marrant parce que là, on a encore un 4. Alors, le 4 de bâton, justement, le 4 de bâton, il nous parle de stabilité. Il nous parle de peut-être de générer quelque chose qui va vous permettre, c'est comme si vous faisiez les fondations de quelque chose, voilà, qui va vous permettre une pérennité, hein, peut-être par rapport à certaines actions. Alors, en clair, parce que là, ça fait un petit peu très très théorique, mon histoire, mais par exemple, je vous donne un exemple, hein, à vous de voir un petit peu à quoi ça peut correspondre dans votre vie. Une personne décide de monter une société et le 4 de bâton, ça va correspondre au moment où elle va avoir, par exemple, son numéro de SIRET. Voilà, ça y est, elle est enregistrée, c'est officiel, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Donc le 4 de bâton, là, il nous parle de quelque chose, qui se stabilise, de quelque chose qui est... Alors, bon, je vous le dis parce que ça me vient là par rapport à cette carte. Il pourrait être question pour certaines personnes de succession, hein. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez hériter de la société de votre père ou de votre mère, voilà, ou d'un grand-père, voilà, peu importe. Voilà ce qui me vient. Pour certaines personnes, ça va peut-être parler. Avec le 7 de Pentacle, donc toujours pour ce lundi, on nous parle de réflexion. De réflexion par rapport à un petit peu un bilan de ce que vous avez fait, de ce que vous avez généré en termes de prospérité. Donc, quel que soit le domaine, hein, ça peut être aussi bien au niveau de votre travail qu'au niveau des finances. Mais voilà, vous voyez, à l'image de ce personnage-là, vous voyez quelque chose, vous êtes en train de voir que ce que vous avez planté comme graine a poussé, a donné ce résultat. Et donc, vous réfléchissez à ce que vous allez en faire, si vous allez continuer à agir de la même façon ou si vous allez éventuellement changer de direction et peut-être même de directive. Bon.
D'où peut-être, pour certaines personnes, avec cette réflexion et éventuellement ce besoin de renouveau, ce besoin comme je vous disais tout à l'heure, de sortir de sa zone de confort, eh bien, c'est peut-être là que l'instabilité va se faire ressentir. Voilà pour le mardi. Maintenant, le lundi. Maintenant, le mercredi, le mardi. Le lundi, maintenant le mardi. On va y arriver. Alors, le mardi, bah écoutez, moi j'ai hâte. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas trop ça. Hein. Mais pour mardi, on nous prévoit de l'énergie. Alors, ça peut être une énergie physique que vous allez ressentir. Ça peut être aussi une énergie liée à de la motivation, à un renouveau. En tout cas, voilà, c'est quelque chose de très positif. Alors, on va voir plus en détail. On a le 10 de Pentacle et on a le 5 de Pentacle. Alors, je pense que cette énergie, elle vient que il va y avoir une amélioration dans votre vie. Hein. Le 5 de Pentacle, on nous parlait de difficultés. Hein. Vous savez, le 5 de Pentacle, c'est souvent cette carte où on représente, je crois qu'on le voit là aussi un petit peu, hein, quelqu'un qui est seul dans le froid. Il y a cette notion d'église qui est là ou quelquefois le vitrail, qui est là pour parler de la nécessité d'avoir la foi. Même dans les périodes difficiles, ça permet alors pas forcément la foi, ça peut être la foi dans la religion, mais ça peut être la foi dans autre chose. Et c'est cette foi qui va vous permettre de continuer d'avancer et d'arriver à un moment ou un autre à sortir de cette situation. D'où l'importance de croire. Et puis, bien écoutez, vous allez sûrement réussir à ça, hein, grâce aussi à la protection de certaines personnes de votre entourage, hein, que ce soit des personnes vivantes ou des guides, hein, des personnes qui vous protègent, parce que là, avec le 10 de Pentacle, on nous parle de famille heureuse, on nous parle de transmission, hein, on nous parle euh, de partage, on nous parle comment dire, de prospérité à travers et grâce à la famille. Mercredi, nous avons la carte de la protection. Alors mercredi, on sera le 22, mais l'énergie sera celle du 21. Et pour mercredi, bien écoutez, très belle carte. On a le 10 de coupe et on a le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe nous dit que, attention, peut-être on peut se laisser bercer d'illusions, on peut être un petit peu avec des rêves un peu élevés, on peut être un petit peu dans l'utopie. Hein. Donc, restez perspicace. Mais en tout cas, au bout de la route, il y a le bonheur, la satisfaction, la complétude au niveau affectif et sentimental. Et ça, c'est très important. Et donc, bien écoutez, tout ça, c'est peut-être... Alors, d'où ce sentiment de se sentir peut-être aussi protégé. Et puis, vous avez peut-être... vous êtes bénéficié peut-être aussi de la protection de vos guides. Après, jeudi, on a l'harmonie. Des belles énergies quand même pour cette semaine. Hein. Bon, c'est sûr, lundi, ce sera un peu instabilité, mais après, énergie, protection, harmonie, tout ça, c'est très beau. Évidemment, on a le monde et on a la tour. Alors, pour ce jeudi, eh bien, il pourrait y avoir un événement dans la journée qui vienne un petit peu vous surprendre. Hein. Donc, ça peut être pour certaines personnes un coup de foudre même. Hein. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, cet événement, même si sur le coup vous semble un petit peu déstabilisant,
c'est quelque chose qui est là pour vous apporter l'harmonie, justement, et vous apporter avec le monde ce sentiment d'accomplissement, hein. Donc, pas de panique. C'est sûr que quelquefois, certains événements sont un petit peu bouleversants. Quelquefois, justement, après, avec le temps, on se rend compte que c'était un mal pour un bien. Donc là, ça peut être le cas, hein. Donc, pour ce jeudi, un événement, une surprise, quelque chose qui est quand même assez important, hein. C'est pas quelque chose de complètement anodin, parce que c'est quelque chose qui va quand même euh, provoquer un changement dans votre vie. Vendredi 13, l'énergie du 13, et on a le renouveau. Donc, vendredi, on ne sera pas le 13, mais avec cette énergie 13 de renouveau, peut-être pour ceux qui croient au vendredi 13, est-ce là un jour de chance? Et on a le page de bâton et on a le 7 de coupe. Alors, c'est assez intéressant parce que le 7 de coupe, on l'avait déjà pour le mercredi, souvenez-vous, voilà, d'avoir peut-être tendance à rêver un petit peu trop, d'avoir tendance un petit peu à vouloir beaucoup de choses, peut-être tout aussi, hein, voilà. Là, pour cette journée du vendredi, ce set de coupe nous parle toujours, hein, de réflexion aussi, hein, pour arriver à déterminer, comme on dit, arriver à séparer le grain de l'ivraie, savoir arriver un petit peu à déterminer les choses et les voir telles qu'elles sont. Et avec le page de bâton, eh bien écoutez, ça va très bien avec la carte du renouveau, parce que ce page de bâton, c'est l'énergie qui est en vous pour de nouvelles actions, hein. Vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose, vous avez une motivation. Alors, tout n'est pas encore complètement déterminé, mais vous savez que vous avez ce potentiel qui vous permet d'envisager de vous lancer dans quelque chose. Alors, le set de coupe, par rapport à tout ça, est peut-être là pour vous dire, bon, par contre, c'est bien de sentir cette motivation à l'intérieur de vous, hein. Mais il faut peut-être réfléchir avant de vous lancer tête baissée dans quelque chose que vous n'auriez peut-être pas bien analysé. Samedi, nous avons initiative. Renouveau, initiative. Vous voyez, toute la semaine, les énergies sont, sont logiques. Il y a vraiment un fil conducteur. Et on a la lune et on a le cavalier d'épée. Alors, pour ce samedi, les initiatives. Alors, les initiatives, il pourrait s'agir peut-être d'initiatives un petit peu romantiques, hein, parce qu'avec la Lune, on a un petit peu ce, ce principe-là, hein, de rêverie, d'imaginaire, de choses un petit peu fantasques. Et puis, avec le cavalier d'épée, on est vraiment dans la détermination de ce que l'on veut. Donc, par rapport à vos initiatives, ça peut être quelque chose de nouveau, hein. On avait le renouveau la veille. La lune, n'oublions pas que il y a la pleine lune, il y a la nouvelle lune. Alors la pleine lune sera le 21, le mardi, hein. Donc là, on sera en phase décroissante de lune. Voilà, c'est peut-être le moment pour vous, avec la pleine lune, voilà, entre la pleine lune et la nouvelle lune, eh bien, voilà, il y a peut-être des choses à évacuer, justement,
en vue de prendre des décisions et des initiatives qui soient le plus juste possible pour vous. Et puis pour le dimanche, eh bien écoutez, vibration positive avec le 44. Les anges sont là pour vous. Et puis, nous avons le 4 d'épée. Et nous avons le 5 de coupe. Alors, vibration positive. Alors c'est sûr qu'avec le 5 de coupe, on nous parle un petit peu de tristesse, hein, on nous parle de déception, on nous parle de pleurer par rapport au fait qu'on n'a pas réussi à avoir tout ce que l'on souhaitait. Par contre, n'oublions pas une chose, le 5 de coupe, c'est toujours 3 coupes renversées et 2 coupes qui ne le sont pas. Donc, on revient au principe de savoir faire la part des choses et de savoir prendre en considération que tout n'est pas perdu et que ces 2 coupes qui sont toujours droites peuvent vous permettre un nouveau départ. Avec les vibrations positives de cette journée de dimanche, donc essayez de dépasser peut-être certaines tristesses par rapport à des choses. Et je pense que les anges vont vous y aider avec le 44 en vibration positive. Et puis, reposez-vous. Voilà. On vous demande de vous reposer. C'est le 4 d'épée qui vous le demande. Le 4 d'épée, c'est arrêter les pensées. Arrêter de ruminer certaines choses, et c'est vrai que ce 5 de coupe un petit peu a tendance à ça, hein. Arrêter d'avoir des pensées qui vous entraînent vers le bas, hein. Alors que justement les anges seront là pour vous aider à maintenir le cap avec les vibrations positives. Voilà mes chers amis, le tirage de la semaine. Maintenant, on va faire les réponses angéliques. Donc, je vous laisse poser 2 questions et moi je tire 2 cartes pour y répondre. Alors, 1 et 2. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première réponse, nous avons choisi une nouvelle direction. Donc là, on vous propose peut-être de revoir un petit peu votre but, votre destination, hein. Peut-être que, vous n'êtes peut-être pas sur la bonne voie. Donc, soyez assez observateur, car je pense que les anges, s'ils vous envoient cette carte, s'ils vous donnent cette carte comme réponse, c'est parce qu'ils vont s'arranger pour qu'il y ait des synchronicités, pour que vous puissiez prendre conscience que vous n'êtes pas sur le bon chemin et pour vous aider à vous y remettre sur le bon. Et pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, eh bien écoutez, nous avons amour romantique. Donc avec cette carte d'amour romantique, eh bien on nous parle peut-être pour certaines personnes, hein, de sentiments sincères, partagés. Des sentiments qui peuvent vous aider aussi dans une forme de guérison, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. En tout cas, c'est quelque chose qui vous élève, c'est quelque chose qui vous apporte la paix et la sérénité. Voilà mes chers amis pour le tirage de cette semaine du 20 au 27 septembre. Une semaine que je vous souhaite excellente.
Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Je vous en remercie d'avance. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.